Bienvenue à tous. La tenue pendant 8 jours de la 18e édition du Festival des écrans noirs cette année sur le thème « Cinéma marocain et nigérian, quelle voie pour l'Afrique centrale ?» Une thématique qui nous permet de lever un pan de voile sur les turpitudes du cinéma camerounais. Analysons tout cela avec notre invitée. Elle est historienne du cinéma. Marie-Nadège Tchogo, bienvenue sur le plateau de Plein Phare. Merci, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir invité. Alors, nous parlons des écrans noirs à la tenue cette année de la 18e édition. Mais l'on note en vitrine les films marocains et nigérians. Pour vous, est-ce que ce n'est pas un indicateur fort pour montrer que le cinéma camerounais va mal? Pas forcément pour montrer que le cinéma camerounais va mal, mais c'est pour voir les modèles sur lesquels le cinéma camerounais peut s'appuyer pour sortir de l'hibernation. On a deux modèles. On a le modèle marocain, qui est un modèle qui porte beaucoup plus sur le cinéma d'auteur, sur le cinéma en tant qu'art. Et on a le modèle nigérien, qui lui porte beaucoup plus sur le modèle commercial, cinéma en tant qu'outil commercial, en tant qu'industrie. Donc on a ces deux modèles-là qui se présentent. Vous savez qu'actuellement en Afrique, c'est le Maroc et le Nigeria qui détiennent la palme d'or des cinémas africains. Oui, mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette émergence du cinéma marocain et nigérian surtout? Oui, je viens de le dire tout à l'heure, c'est... Mais s'il n'y a pas d'autres éléments qui sont sous-jacents? Vous savez, dans ces pays-là, il y a une véritable politique de promotion du 7e art. Oui, on va y revenir. Oui, au Maroc, par exemple, les cinéastes sont portés par l'État. Parce que là-bas, ce n'est pas le cinéma commercial, mais là-bas, le cinéma est beaucoup plus pensé comme un moyen d'expression. C'est pour cela que les gouvernements soutiennent. Le cinéma vit des subventions là-bas. Le volet commercial n'est pas très développé. Alors qu'au Nigeria, c'est tout un autre volet, c'est tout un autre chapitre. C'est beaucoup plus de cinéma industrie. Et là-bas, c'est l'entrepreneuriat. Là-bas, ce sont des hommes d'affaires qui portent le cinéma. Ce n'est pas beaucoup l'État, mais ce sont des hommes d'affaires qui ont compris que le cinéma peut apporter beaucoup d'argent et qui mettent beaucoup d'argent pour développer ce volet-là. Oui, mais est-ce que le scénario n'est pas également, comment je peux dire ça, une force pour l'émergence de ces films-là? Est-ce que cela ne réside pas aussi dans leur scénario, parfois captivant, il faut le dire? Moi, j'ai regardé certains films marocains et honnêtement, je n'ai pas été tant captivée que ça. C'est vrai qu'à la fin, l'histoire qu'on nous raconte, c'est à la fin qu'on... Mais au départ, on s'ennuie un peu. Je parle par exemple du film d'ouverture, À la recherche du mari de ma femme, du cinéaste Abderrahmane Tazi. Au départ, il y a des gens qui somnolaient un peu dans la salle, mais c'est à la fin que l'intrigue est devenue captivante. J'ai regardé également La 5e corde à l'IFC, un film marocain. Je ne veux pas dire que c'est au niveau du... C'est vrai que tous les cinémas, pour qu'un cinéma marche, la première phase, c'est au niveau de l'écriture du scénario. Oui, c'est ça la première phase. Mais au Nigeria, c'est plus captivant. Si vous regardez les séries, les films qui passent sur Hollywood, les gens ont souvent du mal à quitter l'écran parce que c'est plus captivant. Je sais qu'ils ont des méthodes, des techniques qui font que les gens sont toujours accrochés. Oui, oui. Oui, mais revenons dans le cas du cinéma camerounais qui fait problème, qui est même notre prétexte en quelque sorte pour essayer un peu de voir. Pour vous, qu'est-ce qui fait problème concernant le cinéma camerounais? Quand vous me dites qu'est-ce qui fait problème? Oui, parce qu'on observe que dans les événements qu'on organise, tels que les écrans noirs, le Cameroun n'est pas vraiment en vitrine en tant que tel. Oui, en fait, c'est pour dire que tout fait problème. Hein. Tout fait problème au niveau du cinéma camerounais. Déjà au niveau de la production, elle n'est pas très très bonne. Et les films qui sont produits, généralement, c'est des films je ne veux pas dire de mauvaise qualité, mais qui ne respectent pas les normes internationales. Oui, mais avant, dans une conférence de presse qui a précédé l'ouverture de ce festival, Bassek Bakouf Bio, le cinéaste camerounais, relevait que les films camerounais, il y a un problème de production, de manque de financement. Je ne veux pas dire que c'est vraiment ça le problème, parce qu'en Inde, on produit, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Vous avez entendu parler de Bollywood. Au Nigeria, on ne produit pas forcément avec beaucoup d'argent grâce à la vidéo. Moi, je ne pense pas que c'est vrai. La qualité ne dépend pas du financement. Il y a des bons problèmes de volonté. Il y a des bons problèmes de volonté parce que quand un cinéaste est engagé, quand il sait ce qu'il fait, il ne peut pas manquer le financement. Donc,
il y a tout. Il faut d'abord penser son scénario. On n'arrive pas au cinéma par parachutisme. Il faut d'abord être un artiste comme ceux qu'on a connus à l'époque, comme Dikongue Pipa, comme Daniel Kamoa, comme Jean-Pierre Bokolo, comme Arthur Sibita. C'était des artistes. Et leur chef-d'œuvre démontrait qu'ils étaient des artistes. Or, aujourd'hui, beaucoup plongent dans le cinéma sans aucune formation, sans aucune fibre artistique en eux. Ça fait que ça devient juste un traîneau pour eux, peut-être pour voyager facilement. Donc, mon problème, je pense que grâce à la vidéo, on ne peut pas dire que c'est le financement qui fait problème. Avant, on faisait des films avec la pellicule et ça coûtait les 400, les 500 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, grâce à la vidéo, on peut faire un film avec 2 millions, 6 millions. Donc, ce n'est pas beaucoup plus un problème d'argent, moi je pense. Moi, je pense que c'est d'abord un problème de créativité et d'imagination. Vous semblez dire que les cinéastes camerounais ne sont pas assez inventifs, ne sont pas assez créatifs. Les cinéastes camerounais, un peu comme les Lions indomptables, ont perdu ce côté-là, ce côté battant. Parce que après les indépendances, ceux qui tournaient à l'époque, ce n'était pas avec beaucoup d'argent. Quand je prends le film Mouna Mouto, si Dikongue Pipa vous raconte comment il a fait pour tourner, il n'avait pas beaucoup d'argent. Je vais même aller plus loin. Quand je prends les Semben Ousmane, il parlait à l'époque du mégotage, c'est-à-dire le bricolage. Il tournait avec des pellicules qui avaient été jetées, mais c'est des films qui avaient un grand succès. Donc on ne peut pas utiliser le prétexte manque d'argent pour produire n'importe quoi ou alors pour ne pas produire du tout. Mais on note quand même la montée en puissance d'une jeune génération, notamment Thierry Ntamak avec son film intitulé Le Blanc des Yenga. Oui, il y a Thierry Ntamak, il y a François Zelon. Je ne dis pas que tout est mauvais, hein. Je ne dis pas que tout est mauvais. Voilà des valeurs sur lesquelles on peut compter. Oui, ce sont des valeurs sur lesquelles on peut compter, mais il va seulement falloir les accompagner. Je prends par exemple le film Waka de la réalisatrice Françoise Zelon qui avait été diffusé en avant-première à l'IFC. Ce film, à ma grande surprise, n'a pas eu la promotion dont il avait besoin pour pouvoir être rentabilisé. Et quand je parlais des problèmes du cinéma camerounais tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé achever. J'ai parlé du problème de production, mais j'allais aussi dire le problème de distribution. Parce que qui tient la distribution tient le cinéma. Combien de Camerounais étaient au courant, avaient l'information que le film allait passer en avant-première? Ils n'étaient pas nombreux. Et ce jour-là, dans la salle de l'IFC, nous étions pratiquement une centaine. Avec ça, comment est-ce qu'elle pourra rentabiliser son film? Donc à ce niveau, les médias n'ont pas fait leur travail. Il paraît que la promotion des œuvres artistiques coûte énormément cher. Donc elle n'a pas bénéficié d'une bonne promotion. En Europe, ça se passe comment? 2 semaines à l'avance, on commence à faire la pub. On invite les acteurs à parler du film. On crée des gadgets qu'on vend. On utilise des véhicules. On utilise tout. Qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir. C'est pour cela que vous, les journalistes, vous devez accompagner. Moi, je sais qu'en France, quand un film sort en avant-première, on reçoit le réalisateur aux 20 h, que ce soit à TF1 ou à France 24, pour qu'ils viennent parler du film. Et là, tout le monde, 70% des Camerounais regardent le journal. Là, ils vont voir et ils sauront qu'il y a un film qui va être diffusé en avant-première. Or, ici au Cameroun, ceux qui font même l'effort de faire des films, ces films ne sont pas distribués, ne sont même pas visibles. Ça fait que les cinéastes ne rentrent pas dans leur fonds. Et là, l'industrie ne peut pas se développer. On parle à Yaoundé, par exemple, il n'existe plus pratiquement de salles de cinéma. Ils sont pratiquement fermés. Tout a été fermé. Et le ministre a promis la réhabilitation de 2 salles de cinéma. Il paraît que la salle Cité Bella, au sous-sol du Mincom, fonctionne déjà. C'est vrai qu'on attendait que des films soient projetés là-bas lors du festival Écran Noir. Mais on nous a dit qu'il y a eu des petits problèmes. Ça fait que... Mais on nous a rassuré que cette salle fonctionnait déjà. Mais vous voyez, quand je parle, je dis, il n'y a pas un problème d'information. Combien de Camerounais savent qu'il y a une salle de cinéma là-bas? Mais est-ce que les Camerounais, vous ne pensez pas que les Camerounais sont plutôt préoccupés par d'autres problèmes? Non, je ne pense pas ça, parce que dans tous les ménages aujourd'hui au Cameroun, la chaîne qu'on regarde, c'est Nollywood. Les Camerounais sont des cinéphiles. C'est pour cela que les jeunes gars qui marchent avec des DVD et CD piratés se font du beurre, parce que les gens achètent des films pour les regarder. Chaque soir, il y a des gens qui regardent des films qu'ils ont achetés dans la rue. Ils sont cinéphiles. On ne peut pas dire que le public camerounais n'aime pas le cinéma. C'est un problème de véritable politique. D'information, de communication. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Qui est le fou, du comédien qui est devenu réalisateur Fingon Tralala.
il a fait une publicité intense sur Canal du International. Et la projection, l'avant-première avait lieu à la place Saint-Josué. Moi, j'y étais. Et je vous rassure, c'était une file. Ça m'a rappelé les années 80 où on nous dit que pour regarder un film à l'époque, il fallait s'aligner. Les rangs quittaient de la bière jusqu'à la pharmacie du Soleil. Mais est-ce qu'il n'y a pas un amalgame là? Parce qu'aujourd'hui, des gens font des théâtres et on confond tout, tout est devenu film. Justement, il y a ce que vous appelez amalgame. Il y a dans le cinéma, c'est vrai, je ne suis pas technicienne du cinéma, mais je sais qu'il y a les feuilletons, il y a les sitcoms, il y a les séries télévisées, et il y a les téléfilms, il y a des films. Mais nous, quand on demande à un jeune Camerounais de parler du cinéma camerounais, il va vous dire Mintumba, il va vous dire, au-delà de tout soupçon, ce sont des téléfilms, ou alors Edoudoua. C'est ça, c'est ce que le public camerounais retient de son cinéma. Mais ils ne savent pas qu'il y a des longs métrages. Je vous ai parlé tout à l'heure de Waka, je vous ai parlé on parle du blanc de Yenga, même comme certains déplorent certains problèmes techniques, mais c'est un film pour le cinéma, pas pour la télévision. Oui, il y a un problème de réel politique concernant le film camerounais, la culture camerounaise de manière générale. Ça, à l'époque, on parlait du FODIC. Oui. Qu'est-il devenu? Oui, il y a vraiment un problème de politique cinématographique au Cameroun. Et ça fait mal parce que quand on rentre en arrière, on essaye de... Et quand on rentre dans les archives, quand on entre dans l'histoire, on comprend que avant même des indépendances, les colons avaient pensé le cinéma, ils avaient compris les enjeux de cet outil-là. Ils avaient mis sur pied une politique cinématographique. Dès 1935, ce que beaucoup ignorent, il y avait déjà des salles de cinéma, il y avait déjà de l'argent pour produire des films. Et même après les indépendances, le président Ahidjo avait compris que c'était un volet qui pouvait faire du Cameroun un grand pays. Il avait misé sur ça en créant des structures telles que la direction de la cinématographie en 72 et le FODIC en 73. Alors le FODIC, beaucoup en parlent, mais peu ignorent de quoi il était question véritablement. Dites-nous. Le FODIC, c'était quoi? Le FODIC, c'était une banque des cinéastes. On avait créé cette structure-là et on l'avait approvisionnée. Et on l'approvisionnait chaque année à hauteur de 500 millions de francs. Alors ceux qui voulaient faire des films n'avaient qu'à monter un dossier, déposer et y bénéficier de l'argent. Il y a beaucoup de cinéastes camerounais qui ont eu cet argent. C'est vrai qu'à partir de 1982, on a décidé de ne plus les financer parce qu'ils n'avaient pas remboursé l'argent qu'on leur avait octroyé. Donc c'était dans cette banque. Ils n'ont eu pas de responsabilité dans cette décadence du cinéma camerounais. Bien évidemment, mais je ne veux pas incriminer les cinéastes seulement parce que le FODIC, il y avait eu cette volonté-là, mais au niveau de la matérialisation, ce n'était pas vraiment ça. Parce que les gens qu'on avait nommés n'étaient pas des cinéastes, ce n'étaient pas des technocrates. On avait nommé des gens, des ingénieurs agronomes, des gens de la santé qui ne maîtrisaient pas comment fonctionnait l'industrie cinématographique. Ça fait qu'on se souciait beaucoup plus de la production et beaucoup ne pensaient même pas à la distribution, encore moins à l'exploitation. Ça fait que les films, quand on donnait de l'argent aux cinéastes, par exemple, un monsieur comme Arthur Sibéton lui avait donné près de 182 millions de francs pour qu'il le fasse, les coopérants. Le film est sorti, mais il n'a jamais été exploité. Vous voyez, c'était de l'argent perdu. Il n'y avait pas un retour sur investissement. Oui, comment analysez-vous ce relâchement du politique vis-à-vis du cinéma camerounais? Je crois que les pouvoirs publics sont un peu déçus. Ils sont un peu déçus parce que vraiment le FODIC, on pensait que c'était ce qui allait vraiment développer. On avait mis beaucoup d'argent, c'était une énorme manne. Mais après ça, quand en 90 on l'a dissous, on a vu que la montagne avait accouché d'une souris, on n'a pas eu les résultats escomptés. Ça fait qu'à un moment donné, ils ont dû démissionner. Mais je crois en 2001, le président de la République a créé le compte d'affectation pour le soutien de la politique culturelle. Et ce compte-là qui est approvisionné à hauteur de 1 milliard de francs par an est censé financer le cinéma. Maintenant, reste à savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'il finance réellement le cinéma et quelles sont les œuvres qui sont financées? Oui, Marie-Nadège Togo, pour sortir de cet entretien, selon vous, quelle voie choisir pour le redécollage du cinéma camerounais? Comment entrevoyez-vous l'avenir de ce cinéma? Entre le cinéma marocain et le cinéma nigérien. Et le cinéma camerounais surtout. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne vais pas tenir le long discours. Oui. Moi, je dis qu'il faut tout simplement la volonté des uns et des autres. Il faut que les cinéastes pensent à nous sortir des œuvres originales, qui plongent dans notre histoire, qui regardent un peu ce que nos ancêtres
ont fait, qui nous servent des trucs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Il faudrait que le public encourage ces cinéastes-là, qui ne soient pas toujours à comparer avec les télénovelas en disant que non, comme telle série ne ressemble pas à telle série, vraiment ça ne vaut pas la peine. Qui recommence à croire au cinéma camerounais. Et en fait, il faudrait que les pouvoirs publics se souviennent que le cinéma, ça peut aussi développer un pays, ça peut aussi vous hisser, comme ça ici le Nigeria, au rang de premier pays économique d'Afrique. Marie-Nadège Togo, merci d'avoir accepté ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition de Plein Phare. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale, surtout ne décrochez pas.